Nous allons rechercher les signes d'un syndrome du canal carpien chez cette patiente. Tout d'abord, on va commencer par le premier temps de l'examen, l'inspection. On va rechercher une tuméfaction en regard de la face dorsale ou bien de la face palmaire des poignets, donc évoquant un kyste synovial. Par la suite, on va rechercher une amyotrophie de l'éminence ténar. Deuxième temps de l'examen, c'est la palpation. On va commencer par l'étude de la sensibilité. On va rechercher une diminution de la sensibilité essentiellement en regard des 3 premiers doigts. Par la suite, on va passer à l'étude de la mobilité. On commence par évaluer les mouvements de flexion-extension des doigts. En deuxième temps, les mouvements de pronosupination de la main. Et enfin, l'épreuve pince-index pour évaluer la motricité. Par la suite, on va passer au test spécifique. On commence par le premier test, c'est le test de Tinel, qui consiste à percuter en regard de la face palmaire du poignet au niveau de la ligne palmaire proximale, en recherchant des paresthésies en regard des 3 premiers doigts. Par la suite, on va passer au deuxième test, c'est le test de Fallen, qui consiste à une flexion de 90 degrés des épaules, par la suite une flexion de 90 degrés des coudes et enfin une flexion de 90 degrés des poignets. On va attendre 40 secondes. Par la suite, on va demander à la patiente s'il y a ou non une apparition des paresthésies au niveau des 3 premiers doigts.